Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Voyage a été réalisée le 20 décembre 2020. Demain commence un nouveau grand voyage pour moi, un voyage vers moi-même, à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Celui de la responsabilité d'assumer le je suis. Oui, c'est ce que je ressens. En 2012, le 7 février, j'ai officiellement commencé mon premier voyage de conscience. J'ai commencé le Haruitum, le chemin du nord au sud. Et même si, avant la rencontre 11-11 de Capilla del Monte, en novembre 2011, j'avais déjà parcouru un petit chemin pour connecter les réseaux qui nous permettraient d'accomplir la tâche à ce moment-là. Je ne comprenais pas très bien ce que je faisais. Je pratiquais quelque chose qui allait devenir beaucoup plus grand. J'ai compris en 2012 que ma vie n'était pas en Argentine, ma vie était la Terre, et que je voyagerais donc autour d'elle en connectant tous ces chemins. Cette année-là, en 2012, j'ai parcouru 40 pays en 6 mois. J'ai visité plus de 100 lieux répartis dans différents climats et géographies, des sites sacrés et historiques de la Terre. J'ai parcouru en voiture les 4 pays du sud des Andes, le Chili, le Pérou, la Bolivie et l'Argentine, visitant quelques 24 régions, et le 21 décembre 2021, j'ai déjà touché les 7 continents et les 5 océans. Tout au long de cette année, j'ai pu ressentir tous les chemins, les cultures, les terres. Tout était connecté. Le monde n'était plus un endroit lointain, mais un jardin, mon foyer. Une partie de ma vie, ma famille. J'ai compris qu'à partir de ce moment, tous les endroits étaient proches et qu'aucun endroit n'était hors de ma portée. C'était ton destin. Oui, je l'ai compris. C'est écrit pour moi, car je l'ai moi-même écrit dans mon âme. Je trouverai la joie et la plénitude dans le voyage, dans les chemins. C'est pourquoi j'ai profité de la position de la Lune face à la constellation du Sagittaire, afin que mon âme se lance toujours à la découverte de son bonheur dans l'expansion du mouvement. Une fois, ma grand-mère m'a raconté que lorsque j'avais 4 ou 5 ans, elle était allée voir une voyante, une dame qui lisait les mains. La dame lui a dit: «Vous avez un petit garçon à la maison avec lequel vous êtes très connecté». Ce à quoi ma grand-mère a acquiescé en confirmant, en disant mon nom. Et alors la dame lui a dit: «Oh, mon Dieu, que de voyages! Je vois des avions, beaucoup d'avions, volant partout dans le monde. Cet enfant voyagera toute sa vie dans trop d'endroits, mais il reviendra toujours. Et si un jour il dit qu'il veut être pilote d'avion, dites-lui non, sinon ce sera le dernier de ses voyages. Bon conseil. J'aime voler, oui, mais je ne comprends pas grand-chose aux machines. Donc ce vol aurait été le plus court de ma vie.» Je crois bien. Cette dame avait raison. Environ 15 ans plus tard, mes voyages à travers le monde ont commencé. Et ils ne sont jamais arrêtés. J'ai voyagé dans de nombreux endroits le même jour, sans m'arrêter. J'ai trouvé la paix et la créativité entre les aéroports, les trains, les voitures et les bateaux. Je trouvais l'harmonie dans le trajet, pas tant dans la destination. C'était là le point d'évasion. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que la lune en Sagittaire m'aide à trouver l'équilibre dans la transformation et le chemin, mais tout le contraire dans la destination ou le point de départ. Je me sens mal à l'aise là-bas, immobile au même endroit, au point qu'à mon arrivée, je pense déjà à la prochaine étape et à la manière d'y parvenir. Tu es venu pour te connecter, pas pour t'ancrer. Et c'est pourquoi ton âme cherche à bouger. Souviens-toi, t'a-t-on dit. Se souvenir, c'est relier, réunir les parties, les membres qui composent un être ou un groupe. Et il y a 2 façons d'accomplir cette tâche. En te déplaçant à travers le monde
en tissant la toile comme une araignée ou en restant au centre de la toile tissée. Immuable, comme l'araignée elle-même. Mais pour réussir cette deuxième étape qui consiste à rester dans l'axe, tu devais te déplacer en tissant cette toile. Quelqu'un m'a dit un jour que la raison de mes voyages constants était que je voulais échapper à mes responsabilités ou à ce qui compte vraiment. Et c'est vrai, c'est ce que tu as fait depuis ton inconscience. Tu t'es échappé, jouant comme un enfant, effrayé d'affronter ta vérité, surchargé de bagages inutiles pour te couvrir de missions afin de ne pas affronter ton but. Courant à travers le monde, désespéré d'arriver à un endroit qui n'existe pas. Ta qualité est ton propre piège. Tu es venu pour te connecter à travers le voyage, le mouvement, tracer des chemins, et c'est précisément cela qui t'a éloigné de toi-même, en plaçant les objectifs à l'horizon, désespéré de ne jamais arriver nulle part. Pendant des années, tu as dû courir après les levées et les couchers du soleil, gravir des montagnes et descendre des vallées, traverser des déserts et des mers, marcher sur des îles et des steppes, des forêts et des villes, pour savoir que plus tu t'éloignais en cherchant quelque chose à l'extérieur, Je me rapprochais de plus en plus de moi-même. Et en même temps, je me sentais de plus en plus perdu, comme quelqu'un qui tourne en rond et qui, en s'approchant du centre, voit la gravité accélérer son mouvement. Étourdi, plus je parcourais de chemin, plus je tombais sur moi-même, sans comprendre que je revenais à moi. car tous les chemins mènent à toi, peu importe la distance que tu parcourras, peu importe le nombre de destinations que tu atteindras. Tout cela passera un jour, et la seule chose qui restera à chaque endroit, c'est toi. Imagine donc qu'au lieu que ce soit toi qui te déplace dans le monde, c'est en réalité le monde qui se déplace autour de toi. Pour l'esprit, l'âme et la biologie, c'est comme si tu étais toujours au même endroit, ici et maintenant, et que tout le reste changeait autour de toi. Ainsi, la seule chose qui reste, la seule chose qui soit, à la fois l'origine et la destination, c'est toi. Quand j'ai compris cela, j'ai arrêté de courir. Et c'était en 2020. Je me suis arrêté avant que le coronavirus ne nous arrête tous. Je me souviens qu'en février, j'ai demandé à mes guides, que suis-je censé faire maintenant? Et ils m'ont répondu, trouve un endroit calme et attends, car ton chemin commence en août. J'ai trouvé étrange qu'ils me disent de rester tranquille sans voyager pendant tant de mois, alors qu'il y avait tant à faire. Je pensais que ce n'était pas littéral, mais ça l'était. Le confinement interminable m'a appris que toutes les destinations vivaient en moi, que le besoin de voyager à travers le monde m'empêchait simplement de voyager en moi-même, par peur de voir ce qu'il y avait en moi. C'est ce qui a désespéré tant de gens cette année. S'enfermer, au-delà du fait que la plupart des gens ne voyagent pas, le simple fait de sortir de chez soi, d'aller au travail, dans un bar, sur une place, de mener une vie active dans un espace social était déjà vécu comme un voyage. Sortir nous projette vers l'extérieur, et donc tout ce qui vit à l'intérieur se projette sur les autres. Il est ainsi plus facile de vivre, car il n'y a pas de responsabilité, puisque l'on blâme les autres pour ses propres maux. On critique le gouvernement, la culture, tout ce qui nous entoure. L'impossibilité de se déplacer a changé cela et a forcé l'humanité à rester à l'intérieur. Et donc, les regards se sont tournés vers l'intérieur. C'est ainsi que commence un voyage désespérant, où nos propres émotions se manifestent, nos propres ombres se révèlent, et où soudainement commence la dépression de voir et de percevoir tout ce que nous avons nié. Pour ceux qui ont détourné le regard toute leur vie, ce confinement a été et reste désespérant. Mais pour ceux d'entre nous qui avons pratiqué la méditation, qui avons travaillé sur nos ombres, nos désirs, nos conflits, nos incohérences, cette période a été un cadeau, une bénédiction. Personnellement, cela m'a rappelé que je pouvais me sentir épanoui en étant au centre de la toile plutôt qu'en la tissant. J'ai toujours cru que je devais être l'araignée, qui s'est déplacée dans la toile, qui tisse, qui relie, oubliant que l'araignée elle-même, une fois sa toile terminée, se place au centre, sur l'axe, et soutient, percevant les vibrations de toutes les connexions créées. Tu es tous les pas, tu es tous les chemins, tous les sentiers. Voyageur, il n'y a pas de chemin.
Le chemin se fait en marchant. Tu es le voyageur. Tu es le voyageur du ciel et le voyageur de la terre. Ton chemin est celui de tous, car tu reconnais que tous les chemins mènent à toi, que tu es le je suis. Chaque être vivant parcourt un sentier dans sa vie, construit sa propre histoire. Chacun se cherche en lui-même depuis l'inconscient ou le conscient. Le chemin de l'inconscience est la recherche pleine d'espoir d'une rencontre avec les autres ou avec quelque chose à l'extérieur qui le complète et le comble. Mais le marcheur conscient est celui qui, dans l'exil de son propre être, cherche avec espoir à se retrouver lui-même. D'où attends-tu cette rencontre? De la conscience, sachant que c'est le monde qui bouge et que je reste dans un axe, en moi. Et à partir de cet axe, je peux me déplacer dans le monde sans me perdre, sachant que chaque pas que je fais sur les chemins de la création est pour reconnaître la rencontre avec mon propre être. C'est le moi qui cherche le je suis. C'est la personnalité qui cherche l'essence. Et souviens-toi que tu es tout. Tu es l'un fragmenté en mille, comme le noyau d'un monde qui s'étend dans les 1000 formes de son écorce, modulé par l'eau, l'air, le feu et la terre, amenant les 1000 formes à rechercher l'unité. Ainsi tu pourras comprendre que dans chaque voyage, tu ne découvres pas quelque chose de nouveau sur le monde, mais que tu retrouves une partie oubliée de ton être, de l'être unique que tu es. C'est pourquoi nous sommes invités à voyager, à bouger, à être des marcheurs, non pas pour aller vers l'extérieur, mais pour unir les parties de l'intérieur. Quel est mon voyage? Ton voyage est le même que celui que tous doivent parcourir. Le mot voyage vient du latin viaticum, l'attribut de parcourir un chemin, d'aller de est en ouest, comme le soleil, ce qui a donné naissance au mot anglais journey, provenant de l'indo-européen Dieu, qui signifie éclat, lumière, jour, Dieu, le chemin du soleil d'est en ouest. C'est pourquoi parcourir le chemin de la lumière et des ombres est la seule façon de faire l'expérience de la divinité. Car c'est dans le voyage du soleil que je trouve le divin. L'important n'est pas la destination, mais le chemin. Autrement dit, il n'y a pas d'autre destination que moi, que mon axe, ma cohérence, le centre du cosmos. Et c'est pourquoi l'univers cherche à se mouvoir, pour créer à partir de cet axe. Telle est la logique d'un monde en mouvement constant. Tu es le monde, et lorsque tu marches dessus, tu ne fais que caresser la peau de l'être élargi que tu es devenu. Tu reconnais dans le chemin la divinité que tu es. Il n'y a pas d'autre destin que moi-même. Je suis mon destin. Je suis chaque pas, chaque point de départ, chaque origine, chaque intention. Je me trouve dans chaque objectif, chaque montagne, chaque lac, chaque arbre, chaque temple, chaque ville, chaque personne, chaque animal dans l'autre. Tous les chemins mènent à moi. Car je suis le chemin.